strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans ce tirage spécial nouvelle lune en taureau. Nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont justement accompagner cette nouvelle lune, d'autant qu'il va y avoir en plus un phénomène important puisqu'il va y avoir donc une nouvelle lune en taureau avec une opposition marquée entre Mars et Pluton. Donc il va y avoir des signes qui vont être impactés, qui vont être un petit peu brassés. C'est notamment le cas des taureaux, des scorpions, verseaux et lions, principalement du premier décan, mais également toutes les personnes qui pourraient avoir des planètes dans ces signes, qui vont connaître peut-être un peu plus de fatigue, de l'agacement. Il va y avoir une nécessité pour vous d'être un petit peu vigilant par rapport à votre prise de décision. Et il va y avoir une bonne influence, même une très bonne influence pour 4 autres signes, avec l'amorce d'un mois de redynamisme, de nouveautés, de nouvelles opportunités, de meilleure confiance en soi, d'avoir envie d'avancer et d'évoluer pour les signes de la Vierge, Capricorne, Cancer et Poisson. Donc, nous allons voir quelles sont les énergies pour ces signes-là et la meilleure attitude à adopter pour bénéficier des meilleures influences de cette nouvelle lune et qu'elle soit le moins impactant possible dans ces aspects un petit peu conflictuels ou négatifs. Alors, commençons par voir quelles vont être les énergies pour les signes qui sont directement impactés. Donc j'ai nommé les premiers décans, taureau, scorpion, verseau et lion. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront durant cette nouvelle lune et quelles sont les énergies qui vont accompagner les signes qui vont, eux, bénéficier de cette nouvelle lune, à savoir les Vierges, les Capricornes, les Cancers et les Poissons. Alors, concernant donc les signes qui vont être un petit peu chamboulés, à savoir les premiers décans, taureau, scorpion, verseau et lion. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez une nécessité effectivement de faire attention à votre équilibre. Donc c'est ce qu'on voyait, c'est que cette nouvelle lune va vous amener un petit peu de fatigue et surtout d'agacement, et on vous demande d'être vigilant par rapport à vos prises de décision. Parce que pour certains, vraiment, vous allez avoir envie de faire table rase du passé, mais ce que l'on vous dit, c'est de faire justement attention à bien respecter l'équilibre de votre force et à ne pas agir sur un coup de tête, mais vraiment temporiser par rapport à des situations du passé qui vous impactent encore et face à laquelle vous seriez tenté d'apporter des réponses peut-être un petit peu trop abruptes, un petit peu trop définitives. Donc là, un point de vigilance s'impose donc pour ces
c'est natif du premier décan Taureau, Scorpion, Verseau et Lion, justement afin de minimiser les impacts de cette nouvelle lune. Concernant les signes qui vont bénéficier de cet apport de l'apport de cette nouvelle lune. Donc les signes de la Vierge, du Capricorne et Cancer et Poisson. Ce que l'on vous dit, c'est que c'est un excellent moment pour sortir d'une période de solitude sacrificielle qui nourrit une certaine forme de déception. Donc, c'est cette nouvelle lune en Taureau qui est très bonne et qui amorce et qui annonce un renouveau, un dynamisme pour les 28 jours qui vont suivre, va vous permettre justement de sortir d'un état de solitude sacrificielle qui nourrissait une certaine forme de déception et va vous permettre justement de retrouver l'envie d'avancer et l'envie d'évoluer dans votre projet avec une meilleure confiance en vous. Donc tout ce qui va concerner les déceptions du passé, les solitudes dont vous n'arrivez pas à sortir ou qui pourraient être un petit peu lourdes à porter, peut-être des responsabilités que vous supportez depuis quelque temps, ce que l'on vous dit, c'est que cette nouvelle lune en Taureau va être extrêmement bénéfique pour justement faire table rase de ces énergies négatives et va amener justement des belles énergies à vous durant le mois qui vient à partir de cette nouvelle lune en Taureau. On va voir s'il peut y avoir des éclairages supplémentaires concernant le point de vigilance pour les natifs du premier décan du Taureau, Scorpion, Verseau et Lion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce point de vigilance, s'il vous plaît? Alors, il y a une certaine forme d'ordre qui revient dans votre chaos. Oui, il va y avoir de l'agacement. Oui, on vous demande d'être vigilant par rapport à des prises de décision. Très clairement, si vous envisagez des décisions majeures, ce n'est pas le bon moment. C'est ce que l'on vous dit. La prise de décision, pour le moment, il serait pertinent de la mettre en attente. En revanche, cette nouvelle lune en Taureau va impacter directement votre chaos. Et justement, si vous êtes capable d'être vigilant, d'avoir ce recul par rapport à cet agacement, cette fatigue, vous allez avoir des opportunités de remettre un petit peu d'ordre dans un chaos. C'est une période bénie pour vous, natifs du premier décan, Taureau, Scorpion, Verseau et Lion, pour vous accorder un pardon par rapport à des situations conflictuelles du passé et qui vous permettront, dans un futur peut-être assez lointain, mais qui nécessite quand même d'être regardé, vraiment des possibilités de prendre des choix éclairés avec un esprit visionnaire. On vous dit et on vous réaffirme effectivement que ce n'est pas le moment de prendre des décisions. C'est plutôt le moment de profiter de ces énergies qui vont être remontes, qui vont peut-être réactiver chez vous un peu de fatigue pour justement avoir cette réflexion, pas cette introspection, cette réflexion sur
un pardon nécessaire à vous accorder dans un équilibre juste de vos forces intérieures, sans pour autant être amené à prendre des décisions majeures pour le moment. Tout ce qui va être de l'ordre des décisions majeures et de l'ouverture de nouvelles opportunités sera concerné, mais dans un futur plus lointain, ce que l'on vous dit. Là, pour vous, les énergies de cette nouvelle lune en taureau sont des bonnes énergies, malgré cette fatigue, malgré cet agacement, malgré ce point de vigilance à avoir, pour justement réfléchir, vous accorder un pardon bénéfique et remettre un petit peu d'ordre dans votre chaos intérieur. Au niveau des signes qui sont impactés positivement, donc à savoir pour les Vierges, les Capricornes, les Cancers et les Poissons, que pouvez-vous nous dire de plus concernant ces signes-là? Alors là, il y en a trop. Il y en a fait beaucoup trop. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que c'est une période qui va être propice à enclencher une mutation. Et c'est bien l'énergie qui va vous accompagner à cette nouvelle pleine lune, à cette nouvelle lune, pardon, et durant le mois qui va suivre, justement, cette confiance en vous qui va être renouée, non pas avec des énergies d'amour, mais plus avec des énergies spirituelles d'élévation et d'évolution. Donc là, on vous parle encore de mutation, non pas dans des énergies du cœur, mais de mutation dans des énergies spirituelles. Vous avez vraiment la possibilité, natif de la Vierge, Capricorne, Cancer, Poisson, de mettre fin à ces énergies sacrificielles qui naissent d'une situation sans doute soit d'un amour fraternel, soit d'un amour familial qui peut être décevant et qui a pu vous mettre en dualité, en rivalité. Vous arrivez à dépasser ça, natif de la Vierge, Capricorne, Cancer, Poisson, dès ce dimanche, jour de la nouvelle lune, et pour le mois qui vient. Ce que l'on peut dire également, c'est que les cartes insistent sur le renouveau. Donc c'est vraiment ces énergies-là qui vont vous accompagner durant ce mois qui va être consécutif à cette nouvelle lune du 27, avec des belles opportunités à la clé d'évolution, cette nouvelle envie qui va naître et qui va s'accroître en vous, d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de vous poser des nouveaux objectifs, sans doute plus de les incarner dans la matière que dans un émotionnel qui pourrait être impactant. Au contraire, on voit que si vous aviez à être confronté à une hyper-émotivité ces derniers temps, cette hyper-émotivité va fortement diminuer et vous allez réussir à vous apaiser. Parce que cette hyper-émotivité était liée justement à des conditionnements, peut-être à des schémas familiaux qui vous mettaient en situation de dualité, de rivalité et de sacrifice, où vous étiez extrêmement déçu du comportement de votre entourage. Là, vous arrivez à vous en détacher pour retrouver votre confiance en vous et être en capacité de mettre en place et de planifier des nouveaux objectifs.
extrêmement fructueux pour vous, natifs de la Vierge, du Capricorne, du Cancer et du Poisson. Voyons voir ce que les runes peuvent nous donner comme message, comme conseil concernant cette nouvelle lune du 27 et plus précisément les signes qui sont impactés. Donc j'ai nommé les premiers décans Taureau, premier décan Scorpion, premier décan Verseau et premier décan Lion. On verra pour les signes qui sont impactés positivement. Pour les premiers décans Taureau, ce que l'on vous dit, vous avez la rune Gébo. Donc la rune Gébo est à l'envers, ce qui veut dire qu'il y a un ralentissement, très clairement. Donc on voit que ça confirme bien la nécessité de ne pas prendre de décision et peut-être de ralentir, de ne pas surestimer une fatigue et un agacement qui pourrait être le vôtre durant les jours qui vont entourer cette nouvelle lune. Mais la rune Gébo nous parle également donc de la nécessité d'équilibrage, mais de choses assez surprenantes. Et l'on voit qu'il y a sans doute une influence positive de cette nouvelle lune par rapport à quelque chose de l'ordre de la reconnexion à vous-même, sans pour autant être dans la capacité de prendre des décisions, puisqu'on voit qu'il n'y a pas, qu'il serait pertinent de ne prendre aucune décision majeure pour vous, natif du Taureau. Ce que l'on voit, c'est que vous êtes néanmoins à la croisée d'un chemin avec une énergie du passé, et c'est sans doute l'énergie des fantômes du passé qui vient nourrir une sorte de réflexion vous permettant d'envisager votre avenir avec beaucoup plus de dynamisme et d'optimisme surtout. Donc un impact qui, oui, va être brassant, va être remuant, mais qui portera ses fruits dans les jours qui vont suivre, les semaines qui vont venir. Concernant le signe du Scorpion, ce que l'on vous dit, c'est que pour vous encore, vous avez donc la rune Raisu. La rune Raisu nous parle de rapidité. Et l'on voit que, en plus de la nouvelle lune en Taureau, il y a une opposition entre Mars et Pluton en parallèle de cette nouvelle lune. Mars et Pluton qui sont plutôt en votre faveur, natif du Scorpion, puisque Pluton c'est votre planète quand même. Et Mars, c'est un redynamisme. Donc effectivement, là, il y a pour vous vraiment une vigilance à ne pas prendre de décision, à ne pas vous hâter et surtout à ne pas agir sur un coup de tête. Au contraire, peut-être à avoir une prise de hauteur et de recul quant à un changement que vous envisagez. Donc, prenez le temps, justement, de cette prise de recul et ne vous laissez pas aller à agir sur un coup de tête face à un agacement qui ne serait le fruit que de quelques jours, puisque la Lune est une planète qui, contrairement à Pluton, évolue très rapidement. Donc 3 jours avant, 3 jours après. Durant cette période native du Scorpion, mettez à profit ces énergies d'agacement de côté et envisagez toute prise de décision de façon extrêmement prudente, néanmoins
envisagez l'avenir avec un changement majeur qui va arriver, puisqu'effectivement, l'opposition Mars-Pluton va plutôt être bénéfique pour vous dans les jours qui suivront largement cette nouvelle lune. Donc sans doute plutôt à partir de mercredi, du mercredi qui suit cette nouvelle lune. Pour les natifs ou les personnes qui auraient des planètes en Verseau, ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, ça va être chaotique. Ça va être chaotique, vous allez devoir faire attention, justement, à ne pas vous laisser envahir par l'agacement. Donc si vous avez des décisions majeures, repoussez-les, faites preuve d'une extrême vigilance, tournez cette fois votre langue dans votre bouche et prenez plutôt le temps, justement, de vous reposer, peut-être de vous ancrer, peut-être de périodes de méditation plus ancrée qui vous permettrait justement de dépasser cet état d'agacement et de ne pas justement vous laisser envahir par une nécessité de prise de décision qui n'est pas adaptée dans cette période. Et enfin, pour les natifs du premier décan du Lion et pour toutes les personnes qui auraient des planètes dans ce signe, le conseil que l'on vous donne, c'est la rune Ansus. La rune Ansus, c'est la rune de l'esprit et du lien, donc d'être plus dans quelque chose de spirituel. Surtout ne pas incarner dans la matière des décisions majeures. Donc ce point de vigilance est particulièrement mis en avant pour vous, natifs du Lion. Surtout ne rugissez pas. Calmez un tempérament ou un agacement qui n'est que momentané. Donc courbez les chines, faites le dos rond pendant quelques jours. Vous verrez que les situations vont s'éclaircir à partir du milieu du milieu de la semaine qui va suivre cette nouvelle lune. Il y aura quelque chose de magique qui fera suite justement à cette nouvelle lune, donc à partir de mercredi, jeudi, si vous êtes en capacité justement de faire le dos rond. Donc, quelque part, il y a quand même même si vous êtes impacté, natif des premiers décans, Taureau, Scorpion, Verseau et Lion, des opportunités à saisir justement par ce brassage d'énergie qui arrive, par peut-être cette fatigue qui vous oblige justement à ralentir le rythme. Surtout, ne prenez aucune décision. Concernant les signes qui sont plutôt impactés positivement par cette nouvelle lune, quel conseil, quelle attitude adopter en priorité? Donc, pour les natifs de la Vierge, du Capricorne, du Poisson. Alors, du Poisson, il y a 2 runes. Il y a un conseil, il y a un message. Il y a un message pour les natifs du Poisson que vous allez bénéficier d'énergies qui viennent soit d'un travail que vous avez accompli dans le passé, soit d'énergie du passé qui vont venir nourrir un présent et qui vont justement venir nourrir ce renouveau. Pour les natifs de la Vierge, le message, vous avez la rune Wunyo. La rune Wunyo, c'est la rune du clan de la famille. Donc pour vous, très clairement, c'est l'opportunité, à partir de cette nouvelle lune et dans le mois qui vient, de pouvoir réamorcer de nouveaux objectifs familiaux, peut-être sentimentaux,
peut-être d'harmoniser effectivement des moments de joie, de bonheur, de partage avec votre famille proche, avec votre clan. Vous allez envie d'évoluer et vous allez être en capacité justement d'échanger avec votre entourage proche parce que vous allez retrouver des énergies de confiance en vous. Donc c'est un mois nouveau qui s'annonce à vous, natif de la Vierge, avec des énergies qui, à partir de cette nouvelle lune, vont être vraiment en capacité de réamorcer cette confiance en vous qui vous amène un renouveau. Et surtout un renouveau spirituel. Quant aux natifs du Capricorne, ce que l'on vous dit, c'est que pour vous, il y a une fin de cycle négative qui est actée sur des énergies du passé qui pouvaient vous mettre en difficulté et peut-être vous placer dans une hyper-émotivité. Donc là, vraiment, à partir de cette nouvelle lune native du Capricorne, vous allez retrouver de la confiance en vous, vous allez avoir envie de vous poser des nouveaux objectifs, vous allez avoir envie d'avancer, d'évoluer, peut-être dans des sentiers auxquels vous n'avez pas pensé, ou vous auriez jamais imaginé vous aventurer. Il y a quelque chose d'aventureux qui arrive pour vous parce que des énergies négatives qui nourrissaient une certaine forme d'instabilité émotionnelle sont définitivement terminées pour vous, natifs du Capricorne. Donc cette nouvelle lune en Taureau va être extrêmement bénéfique et elle annonce pour vous trois natifs de la Vierge, du Capricorne et du signe des Poissons. Ah non, je savais bien qu'il y avait 4 signes qui étaient impactés positivement, c'est le Cancer. Donc là, il y a quelque chose de très impactant pour les cancers, un conseil et une meilleure attitude à adopter qui va être importante. Pardonnez-moi, natif du signe des cancers. Juste pour terminer avec le signe des Capricornes, donc là, vous allez vraiment avoir un cycle d'hyper-émotivité qui s'arrête avec des énergies du passé qui arrêtent justement d'être impactantes. Pour les natifs du Poisson, vous avez des énergies du passé qui vous permettent de vous nourrir et d'avoir envie d'avancer et qui vont venir nourrir une belle confiance en vous. C'est la rune Kénaz et ça ne change pas. Pour vous, natifs du Cancer, ce que l'on peut dire, c'est que vous bénéficiez d'une puissance extrême. Donc on voit qu'il y a l'amorce effectivement pour vous d'un mois de renouveau et de dynamisme dans la confiance en vous. C'est ce qui va être mis en lumière pour vous à partir de cette nouvelle lune native du Cancer avec une envie d'avancer qui va être manifeste. Si vous aviez peut-être des énergies basses, un petit peu de fatigue, vous allez voir que dès la nouvelle lune, dès le dimanche, alors que d'habitude, peut-être la nouvelle lune vous impacte au niveau du sommeil, vous allez trouver dans les jours qui suivent, les 3 jours qui suivent, peut-être même les 3 jours qui précèdent, un sommeil qui va être extrêmement réparateur. Il se peut même, natif du Cancer, que vous fassiez des rêves annonciateurs, justement vous permettant d'envisager des nouveaux objectifs et une évolution certaine dans l'incarnation de vos espoirs et de vos rêves. Donc voilà ce que le tirage concernant cette nouvelle lune en Taureau avait à vous dire. Donc pour les signes qui sont
impactés, qui vont être un petit peu plus chamboulés, à savoir les premiers décans Taureau, Scorpion, Verseau et Lion. Ne prenez pas de décision, au contraire, faites le dos rond. Prenez un temps de réflexion qui vous permettra de planifier dans les semaines à venir quelque chose de beaucoup plus fructueux pour vous. Pour les signes qui sont impactés positivement, vous sortez d'un état d'hyper-émotivité avec une belle mutation de vos énergies, des nouvelles envies et des nouveaux objectifs qui se profilent à l'horizon et qui vous amènent à avoir beaucoup plus de confiance en vous. Et vous me direz pour les autres signes, puisque là on a parlé Taureau, Scorpion, Verseau, Lion, Vierge, Capricorne, Cancer et Poisson. Pour les autres signes, ce que l'on peut dire concernant cette nouvelle lune, alors pour les autres signes qui ne sont pas impactés ni négativement ni positivement pour cette nouvelle lune. Alors, il y a pas mal de messages. Il y a un complot qui s'arrête très clairement. Si vous étiez dans des énergies basses, des énergies qui vous tiraient vers le bas, on vous dit qu'il va y avoir une sorte de réenchantement, de nouvelles lumières dans votre vie. Donc plutôt positif. Pas forcément miraculeuse comme pour les signes qui sont impactés très positivement. Néanmoins, on voit que tout ce qui pourrait être énergie du bas astral va vous glisser sur le dos comme l'eau sur les plumes d'un canard, et notamment parce que vous allez être dans la capacité de vous pardonner. Et ce que l'on vous dit, c'est que si vous faites des lettres d'intention concernant une demande et une manifestation de pardon dans la matière, à partir justement de cette nouvelle lune en Taureau, elles auront un impact extrêmement positif. Vous allez être en capacité de trouver les bons mots, la bonne tonalité, le bon rythme, justement pour être en capacité de réenchanter votre vie. Des nouvelles énergies d'amour vont rentrer dans votre vie. Donc là, on parle effectivement des natifs du Bélier. On va parler également du natif des Gémeaux. On va parler donc Gémeaux. On va parler du signe de la Balance et du Sagittaire. Pour ces 4 signes-là, on voit que vous réenchantez votre vie. Si vous avez des lettres d'intention à écrire, c'est le bon moment, et surtout de le faire avec la lumière du cœur, en vous accordant peut-être un pardon pour des situations dont vous n'êtes pas responsable, mais que vous prenez quand même, que vous portez sur votre dos depuis quelque temps. Et pour vous, natifs donc des Béliers, Gémeaux, Balance et Sagittaire, la meilleure attitude à adopter, ce que l'on vous dit. Donc, pour les Béliers, on vous dit d'écouter un petit peu plus votre part de féminité, puisque vous avez la rune Berkana. Et la rune Berkana, c'est la rune qui est relative à la féminité, mais également à la guérison. Donc, si vous avez des petites douleurs, des petites voilà, des difficultés physiques, ce que l'on vous dit, c'est il serait intéressant pour vous de bénéficier justement de cette nouvelle lune, peut-être, pour faire
des travails, ouh, des travaux énergétiques, peut-être des séances, de concernant les thérapies alternatives ou, de l'acupuncture, voilà. De prendre soin en tout cas de votre enveloppe charnelle, pour vous, natif du Bélier. Parce qu'effectivement, Berkana, c'est, tout ce qui est, de l'ordre de la guérison. Ça peut être aussi la rune Berkana, ce qui vous nourrit. Donc peut-être qu'il serait pertinent de faire une petite cure de, détoxification de votre foie, de votre rein, de vos reins. Voilà, ça peut être le bon moment pour entamer une cure de détoxification de votre organisme natif du Bélier. Pour les natifs du Gémeaux, on vous dit de mettre à profit cette lune en taureau pour cesser de regarder dans le passé, au contraire, de vous pardonner peut-être pour des erreurs du passé, pour des mauvais comportements que vous avez eus dans le passé et pour redresser la barre. Et donc, forcément, d'avoir des lettres d'intention justement en ce sens. Pour les natifs de la Balance, on voit que pour vous, il y a des lettres d'intention qui seront extrêmement intéressantes pour vous décrire, puisque vous allez être en capacité de recevoir et d'attirer à vous de façon magistrale ces nouvelles énergies et ces nouvelles intentions. De peut-être de prendre un temps de recul pour pouvoir être en capacité de bien rédiger vos lettres d'intention, parce que vous allez être le signe qui va tirer son épingle du jeu justement de cette loi d'attraction. Et ce que nous dit également la rune Perthro, c'est que il n'y a pas de hasard et qu'il serait bénéfique pour vous de ne pas croire au hasard. Au contraire, réfléchissez bien à votre lettre d'intention, parce que là, vous avez l'opportunité, effectivement, d'incarner magistralement vos désirs dans la matière, native de la Balance. Vous bénéficiez d'une clairvoyance accrue et d'une renaissance, d'une délivrance majeure. Et enfin, pour les signes du Sagittaire, sans pour autant bénéficier d'énergie négative ou d'énergie bonne, on vous dit de rester dans les énergies de lumière, puisque vous avez la rune d'Agaz, qui est la lune du nouveau jour. Donc, sans pour autant être dans un renouveau important, extrêmement dynamique, comme les signes, les 4 signes qui sont impactés positivement par cette nouvelle lune, vous avez quand même ces énergies de renouveau qui vous illuminent, natifs du Sagittaire, avec cette rune d'Agaz qui vous annonce une nouvelle aube sur des espoirs que vous nourrissez depuis quelque temps, avec un renouveau et une belle reconnexion à votre Trinité sacrée, à savoir vraiment une reconnexion entre votre physique, votre âme et votre cœur. Donc voilà ce que les runes, les cartes avaient à vous dire pour ce tirage spécial nouvelle lune du 27 avril. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Vous allez dès jeudi avoir les signes astrologiques pour le mois de mai qui vont être publiés toujours dans l'ordre des signes du zodiaque. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.